Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alstom tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Voilà, nous en sommes sur Alstom avec une unité jour assez large pour voir globalement ce qui s'est produit et où nous en sommes. Nous voyons que la moyenne mobile à 20 séances qui était baissière pendant pas mal de temps est en train de s'inverser à la hausse, ce qui est une bonne chose puisque tant qu'on était en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissière, on était en tendance baissière. Là, il ne reste plus qu'à redresser la moyenne mobile à 20 séances et nous serions au-dessus d'une M20 haussière, autrement dit en tendance haussière. Alors la moyenne mobile à cette séance est également haussière, ce qui signifie qu'elle pourra jouer un rôle de support en cas d'attaque baissière. Les indicateurs techniques sont bien orientés puisque le MACD est au-dessus de son signal. Malheureusement, il est encore négatif, mais c'est déjà pas mal. Le stochastique est au-dessus de 80, autrement dit en zone de surachat, ce qui signifie que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Et le momentum est positif, donc on est vraiment pas trop mal orienté. Alors, que s'est-il passé récemment? Alors, je vous propose pour cadrer l'évolution des cours ce biseau d'élargissement baissier qui vient d'être cassé sur la séance d'hier. Alors, pour comprendre ce que cela implique, voici un petit tutoriel. Lorsque vous avez les cours qui évoluent à l'intérieur de deux biseaux, de deux hauts obliques qui divergent mais étant descendants toutes les deux, vous êtes face à un biseau d'élargissement baissier. Il faut savoir que la sortie est généralement haussière, donc par le haut, comme on peut le voir ici, avec dans 60 à 80% des cas, donc une sortie par le haut, ça dépend des statisticiens qui ont fait les calculs. Et on va avoir tout naturellement des cas de sortie par le bas dans 20 à 40%. Alors les objectifs sont doubles. Le premier objectif qui est très souvent rallié dans 4 fois sur 5, c'est d'aller chercher le point le plus haut de la figure d'élargissement. Tout en sachant qu'il peut y avoir des fausses sorties dans 6% des cas, c'est-à-dire des sorties prématurées suite auxquelles on va réintégrer le biseau d'élargissement. Et le deuxième objectif, lui qui est beaucoup plus ambitieux, mais qui est atteint de manière beaucoup plus lucrative, c'est de prendre la hauteur maximale de la figure. Regardez, ça c'est le point le plus haut, ça c'est le point le plus bas. Vous tracez une horizontale, vous prenez la hauteur de cette figure, vous la reportez au-dessus du point de cassure et ça vous donne l'objectif numéro 2. Alors voilà ce qui peut se passer sur Alstom. Donc le premier objectif serait donc de rallier le point le plus haut de la figure vers les 28 euros. Le deuxième objectif serait de prendre donc la hauteur maximale de la figure. Voici le point le plus haut, voici le point bas. Vous tracez une verticale noire ici que vous reportez au-dessus du point de cassure, ça vous donnerait les 30,5 euros en ligne de mire. Alors il faut également savoir qu'on peut avoir un scénario alternatif baissier, c'est le cas, je vous ai expliqué, dans 6% des cas, c'est-à-dire une fausse cassure, c'est-à-dire on sort et puis on réintègre. Dans ce cas, on réintégrerait donc la figure et on irait sans doute chercher la moyenne mobile à 20 séances ici vers 26 euros. Ça, ce qui pourrait arriver, donc, comme je l'ai dit, dans à peu près 5 à 10% des cas, 6% pour être précis. Voilà, je vous souhaite une... Ah non, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les gaps. Alors là, nous avons dessiné ici un gap de continuation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie, ça s'appelle un gap. Et comme ce gap intervient alors que la tendance était déjà établie, c'est-à-dire après une hausse, eh bien on peut dignement penser qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Dans ce genre de situation, le mode de calcul de l'objectif se calcule d'un manière suivante. Vous prenez toute la distance parcourue entre la première jambe de baisse et le gap, et vous reportez cette distance au-dessus du gap qui a été créé, ce qui vous donne un objectif qui est de 29 euros. Donc vous voyez, on a pas mal d'éléments qui convergent dans le sens d'une hausse. Le plus grave serait dans les deux cas de réintégrer le biseau d'élargissement et d'aller combler le gap ici, ce qui renverrait un signal très négatif et qui nous, à mon avis, enverrait directement sur la moyenne mobile à 20 séances vers 26 euros comme je l'ai déjà mentionné. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je voudrais juste vous signifier que mercredi soir, donc demain de 21h à 21h30, il y aura une conférence en ligne, un webinaire gratuit. Vous pouvez vous inscrire dès à présent
Et donc, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, bon trade.